Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée. On va tirer l'énergie du week-end et je commencerai avec les signes d'eau. Donc, signe d'eau, on va débuter avec les scorpions. Donc, clarifions la fin de semaine du samedi 30 au 31. En fait, même, j'aimerais vous dire du 29, 30 et le 31 janvier 2021. Donc, on va commencer avec une carte. Ici, merci de me donner le message que nos scorpions ont besoin de recevoir. Donc, un message pour scorpions de la fin de semaine du 29 au 31 janvier 2021 pour nos scorpions. Est-ce qu'on a autre information pour nos scorpions? Merci, mon Dieu. Beaucoup de messages pour nos scorpions. Ok, allons-y. Okay. Donc, j'ai pris le tarot des animaux aujourd'hui. Okay. Donc, la première carte qui est sortie est la grande prêtresse. Donc, j'ai envie de te dire que tu es en pleine transformation. Tu t'envoles en fait enfin. Tu es sorti de ton cocon, scorpion, et puis tu es beaucoup plus sage que tu ne l'as jamais été. Il y a deux piliers qui t'entourent. Hein. Tu es en plein envol. Et la chouette est ton animal, ton premier animal qui est sorti, le numéro 2. Donc, dualité, balance. Tu essaies de trouver ta balance, scorpion, présentement. Tu essaies de trouver une façon de t'organiser, d'écrire, de composer certaines choses, de composer ta vie en fait, de composer ta vie selon ta juste valeur, selon ton regard sur la vie. Je te sens très pensive présentement, Scorpion. Et puis ici, le message qu'on a pour toi sur cette carte, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir et non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intuition divine. OK? Donc, aie confiance en toi. Je crois que c'est seulement le début pour toi et la fin de semaine est là pour que tu puisses te reposer. Tu as fait beaucoup de travail cette semaine. Prends le temps de t'asseoir et de concrétiser des plans sans passer à l'action. La deuxième carte pigée est la force, donc le numéro 11. Ici, on a l'énergie d'un lion. Mais j'ai envie de dire que autant que tu peux être dans la force, autant que tu peux être aussi l'agneau, hein, parce que si tu vois la carte, il y a les deux énergies ici. Et un lion peut être autant dans la force et dangereux qu'être très nurture, peut prendre soin aussi de, des gens qui l'aiment. C'est d'une personne loyale. Hein? Et ici, il y a l'amour inconditionnel au-dessus de ces deux êtres qui sont très opposés, qui sont très différents. Il y a le petit papillon aussi qui s'envole. Ça fait deux papillons que je vois. Donc, ça peut être une confirmation pour certains d'entre vous, hein, d'être dans l'intuition et dans la force, okay? D'avoir ces deux critères-là, c'est très beau. Hein? On se demande pourquoi Sophie t'a mis une barrette. Hein? Tu pourrais peut-être accrocher ta crinière là-dedans. Ça serait bien... Donc, tu es entouré aussi d'arbres qui portent fruits. OK? Donc, le travail que tu effectues présentement, Scorpion, sera payé, récompensé. Le message qui est marqué est une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc, ne jamais oublier, Scorpion, que tu es un signe très fort, OK? Et parfois incompris, mais courage que les partenaires de choix, les bonnes personnes sont sur ton chemin présentement. OK, on a le 2 et le 11.
Donc 2 plus 2. En fait, ça fait 2, 2. Puis là, on peut faire aussi 2 plus 2. 2, c'est la balance, c'est le partnership, c'est la suite d'un nouveau commencement. Hein? Mais ça peut être aussi à t'amener à faire la balance entre ta vie professionnelle et personnelle. Sinon, on a le 4 qu'on additionne les deux, 2 plus 2, 4. Donc, une bonne structure, une stabilité, puis manifeste ce qu'il faut pour toi, Scorpion. On a ensuite le 9 d'été qui est sorti, le 9 d'été qui est, j'ai envie de te dire, t'as tout ce qu'il faut devant toi, hein? T'as tout ce qu'il faut, mais seulement maintenant te mettre à l'action, ok? De pas être trop difficile envers toi-même, mais surtout de manifester tes plus grands souhaits, hein? Le petit Poméranie, il est devant voyons, une tasse d'Aladin. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'en ai vu une en ligne. Bref, j'ai plein de synchronicité en ce moment. Bref, t'as tous les jeux, t'as ta nourriture, t'as les jeux, t'as des vêtements, t'es vraiment choyé par la vie. Donc, sois en mode gratitude, ok? Et continue à manifester tes plus grands rêves, Scorpion. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir, ok? Confiance. Donc aussi, on avait le 9. Donc, tu sais, 9, c'est avant le 10, avant la fin de toute chose, c'est une stabilité, c'est être complet, là. Tu sais, il y a quelque chose qui vient te remplir, c'est la complétion, mais aussi un atteignement d'un but ou c'est un beau week-end pour toi ce week-end. Sinon, le 8 d'hiver, donc tu te sens libre, hein, de faire ce que tu veux. J'ai envie de te dire que tu peux aller rejoindre les autres oiseaux sur la branche. Ok, t'es pas obligé de rester dans cette cage-là. Tu as le droit d'aller vivre ta vie, d'aller te mettre sur une branche et d'observer, de contempler ce que la vie te donne, de te regrouper avec des gens. On a le droit en ce moment, on est un peu limité là-dedans, là, mais t'as le droit. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. C'est vrai qu'avec la pandémie, c'est un peu difficile de dire que si on n'est pas enfermé, là, parce qu'on est un peu enfermé, mais en même temps, non, on l'est pas. Parce que si on libère notre esprit de nos restrictions mentales, puis des restrictions qu'on vit dans notre quotidien, bien, on peut vivre librement, là. OK? Dans notre cœur du moins. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. OK? Donc, affirme ta liberté et vis ce que tu as à vivre. OK? Tu n'es pas emprisonné. Malgré que c'est l'hiver, qu'il fait froid, qu'on est en confinement, qu'il y a un couvre-feu, faut faire avec, là. Donc, tu es en progrès présentement et tu es en route vers être le maître de toi-même. Okay? Donc, tu ne veux plus te laisser envahir au niveau du mental. Je suis très contente de voir ça pour toi, Scorpion. Et ensuite, on a réconfort. J'ai l'impression que tu as un commencement, c'est l'as du printemps. Donc, une maman et son bébé ou un papa et son bébé. Il y a quelque chose de renouveau là-dessus, sur cette carte-là, un commencement, un commencement qui débute en douceur, quelque chose qui est réconfortant. T'as demandé ça, ok, puis c'est comme, ça se manifeste devant toi. Donc, une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Donc, tu vas peut-être avoir des invitations qui vont te surprendre un peu. Profites-en, pourquoi pas. Hein? J'ai envie de te dire de rester dans le discernement,
OK? Puis de rester connecté à ton intuition, Scorpion, et de faire confiance en ce que la vie a pour toi. OK? Parce que déjà, tu as tout ce qu'il faut, tu es choyé, mais arrête de penser que tu es emprisonné, OK? Ou que tu es piégé. Ce n'est pas vrai, OK? Tu as des opportunités qui se présentent à toi pour que tu puisses grandir davantage et ça, c'est riche, OK? Donc, passe une belle fin de semaine. Il est temps de te reposer et d'apprécier tout ce que tu as. Donc, on va poursuivre avec le prochain signe d'eau. Le prochain signe d'eau sera poisson, poisson et poisson, 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 poisson. Je me sens lourde. Puis Dieu sait que je consomme pas. Je bois de l'eau. Poisson. Un message pour Poisson pour la fin de semaine du 29 au 31 janvier. Merci. Un message clair pour la fin de semaine du 29 au 31 janvier pour Poisson. On a 2 cartes ici. Je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre pour vous. Pour Poisson du 29 au 31. Merci. Alors, du 29 au 31, qu'est-ce qui se passe avec nos poissons? On a le 3 qui est le monde, ici. Beaucoup de transformations. Il y a quelque chose qui s'offre à toi, il y a une situation qui s'offre à toi. Il y a une situation qui s'offre à toi, qui est le monde. Comme si tu as toutes les possibilités possibles, Poisson. Tu as tout ce qu'il faut pour concrétiser quelque chose qui te rend vraiment heureux. Il y a quelque chose de léger. T'es entouré de papillons, donc plein de transformations légères. Dans la semaine, je crois que ton tirage concernait de changer ta façon de voir certaines choses ou que tu étais la personne qui était maître en fait de soi-même ou qui faisait de sa situation qui faisait en sorte que la situation arrivait d'une certaine façon due à ta façon de penser. Donc, d'arrêter d'aller vers des comportements qui ne te servaient plus malgré les histoires du passé. Donc, ta fin de semaine, c'est une félicitation d'avoir réussi à accomplir ce que tu avais planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons grâce à votre courage. En fait, avec grâce et courage, ou grâce à votre courage. Mais oui, je te sens dans un état plus léger qu'au début de la semaine, Poisson. Puis encore là, il y a l'amour inconditionnel qui couronne, qui couronne, ça ne dit pas, là, mais qui entoure ton cou, hein, le 8. Donc les relations, les amitiés, la famille, le 3. Donc ici, il y a de la création en fin de semaine, la création et un petit groupe de personnes ensemble. On a le 6 d'été qui est la prochaine carte. Donc, je vois du temps passé en famille. On a le 6. Donc, le 6, c'est restauration, harmonie, donc du repos, profiter des belles choses, des moments avec des gens que tu aimes. J'ai envie de te dire de boire beaucoup d'eau, s'il te plaît, Poisson. Je pense que c'est pas la première fois que je te dis ça, Poisson, bois de l'eau. Merci. Tu es sur un terrain fertile, donc n'oublie pas que tout ce que tu dis va venir influencer les gens qui t'entourent. L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Plonger dans l'enfance, plonger dans les rêves qui sont toujours présents, c'est vraiment une belle
façon de faire. Puis c'est drôle parce que dans votre lecture de guidance, il me semble que je parlais de peinture avec les doigts, mais je suis pas certaine. Je pense que oui. Tu sais, de replonger dans l'enfance, c'est vraiment une belle... euh, c'est un beau cadeau, en fait, parce qu'on peut vraiment retrouver des informations qu'on a enfouies et qui parfois nous permettent de faire des guérisons et de grandir. Hein? De faire la paix avec certaines choses aussi. Ou de réaliser que, oh mon Dieu, j'agis comme ça. Pourquoi? Parce que cette fois-là, telle chose est arrivée. Ensuite, on a le 6 d'automne, donc beaucoup de 6, beaucoup de restauration d'harmonie, coopération, créativité, groupe, grandir ensemble. Donc on voit un petit oiseau ici avec son argent au bec, la plume. Ouais, définitivement, pardonnez-moi pour le mot. Je suis vraiment désolée. Une plume, il y a une plume, donc définitivement des messages. Des messages de gens qui reviennent possiblement dans votre vie. Si on se fie à la carte du 6 d'été, des enfants, des anciens collègues de travail, un message d'un grand-oncle, un message. Ou ça peut être aussi une confirmation angélique, tu sais, que tu veux avoir une confirmation, que tu demandes d'avoir un signe. Soit de voir une plume, soit de voir un papillon, soit de voir des nombres et tu as ta confirmation. Donc, votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaillance. Donc ici, moi, ce que ça me dit, c'est de tout simplement partager ton temps de qualité ce week-end avec les gens que tu aimes. OK? Puis si tu es quelqu'un de fortuné, ben là, fais des dons. Fais des dons. Partage. Le partage, je veux dire, c'est le geste de donner. Donc, tu t'ouvres à recevoir à un certain point. La vie est balancée. Donc, tout ce que tu donnes de ton cœur, sans attente, possiblement revient, sans avoir d'attente. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Puis ça ne veut pas dire de donner, à ne plus finir pour recevoir un sentiment d'amour ou un sentiment que « oh, je suis indispensable ». Non, parce que là, ça vient remplir l'ego d'importance. Non, c'est plutôt vraiment de donner parce que ça fait plaisir, mais pas à outre mesure. Il faut se donner à soi-même en premier. Il faut remplir sa propre coupe toujours. D'abord. Ensuite, on a le 4. Donc, le 4 qui est structure, stabilité, manifestation. Donc, peut-être organiser ta semaine à venir dimanche soir, tu sais. Ou t'assurer que tu as bien dormi. Ou t'assurer de te reposer pour avoir l'esprit clair. Ici, le koala a l'air d'un peu d'hiberner, là. Mais il est entouré, il est enraciné, il est dans un arbre. Il est connecté à la nature. Prends le temps peut-être de te connecter à la nature, de prendre le temps de respirer à l'extérieur. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront des réponses que vous cherchez. Donc, si jamais tu as une décision à prendre ce week-end, ou le travail t'envahit un peu, puis tu penses juste à lundi matin, alors prends un temps de décrocher, voir la richesse que tu as, passer du temps avec les gens que tu aimes, prendre un temps pour décrocher puis voir que ta situation est positive, mais ensuite de ça, respirer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et réfléchir à des décisions à prendre sans rentrer dans l'anxiété. Hein? Parce que des fois, on va être tellement... Ça me fait penser en fait au 4 de Pentacle. Des fois, on va tellement être concentré sur un bobo qu'on va pas être capable de voir clair, puis on va être envahi au max, puis le matériel, c'est souvent une problématique parce qu'on va être beaucoup trop ancré sur l'idée d'obtenir des biens, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Oui, il faut avoir un toit sur la tête, mais ça, c'est assez. OK?
OK? Est-ce que tu es content de ce toit que tu as sur la tête? Finalement, l'équilibre, hein, le zèbre, entre le blanc et le noir, tout est équilibre. Faire part de son ombre, faire part de sa lumière, accepter qui l'on est avec nos défauts comme nos qualités. Hein, nos défauts sont des indices pour qu'on puisse être plus à l'affût des décisions à prendre. Observons-nous, ne nous jugeons pas. En combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Donc, discute, évite les conflits. Hein. Pense à l'équilibre plutôt qu'à la confrontation. Dans la communication, on va créer. OK? Donc, voici les messages que j'avais pour... Hey, c'est pas vrai. Il manque nos cancers. On n'a pas fait les cancers. Ça va être tout un reading cette semaine, pour la fin de semaine. Désolée, les cancers, je voulais pas vous oublier. Je l'ai-tu fait? Hey! Perdurait de la fille. Cancer, scorpion, poisson. Non, j'ai pas fait les cancers. On va y arriver. D'habitude, je m'écris une petite liste. Tu vois, l'organisation pour... Mais hein? Je suis humaine. Je suis humaine. L'erreur est humaine. Qui nous a dit qu'on devait être parfait? Hein? Dans notre imperfection qu'on est parfait. C'est par la simple idée d'être humain. 29 au 31. Donnez-nous les messages pour Cancer pour le week-end du 29 au 31. Merci beaucoup. Pour Cancer pour le week-end du 29 au 31. Merci. Je pense que c'est une qui est tournée. OK. Beaucoup de verre, beaucoup d'amour cette fin de semaine pour les cancers. Communication possiblement. Vite comme ça, le 9, donc un changement possible à effectuer. On va voir. Ici, on a la reine d'hiver. Donc, Cancer, tu es une personne qui est expérimentée, autonome, brillant et amusant. Donc, tu es une reine. Donc, une reine, regarde-moi ça. Comment t'es beau, t'es belle, Cancer. Qu'est-ce que ferait une reine la fin de semaine? Hein? Elle pourrait s'amuser, mais elle pourrait aussi se reposer. Être fière de ce qu'elle a accompli de sa semaine. Cancer, toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de se désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. J'adore cette carte. Puis j'utilise pas souvent ce paquet, mais j'adore cette carte. Ça là, c'est hey, Cancer, rentre dans ton énergie, ok? Rentre dans ta force et choisis-toi. Ça suffit le drame, ça suffit les gens qui ne méritent pas mon énergie. Cancer, prends soin de ta maison. Hein? En fait, semaine un peu de ménage, possiblement. Ménage émotionnel, ménage matériel. Peut-être que en ce moment, tu es en train de décrocher du matériel en général. Hein? Tu te rends compte que ça te rend plus autant heureux que ça l'était. 9. Donc, tu es accompli comme une gazelle. T'as couru, t'as couru, t'as couru. Tu t'es enfui du léopard que tu voulais plus dans ta vie. Donc, tu as travaillé dur et ce que tu as accompli est impressionnant et digne de protection. Certains problèmes pourraient surgir, mais soyez sans crainte. Vous passerez à travers comme vous l'avez fait dans le passé, OK? Donc, j'ai l'impression vraiment que tu te sauves d'une situation qui ne te sert plus.
OK? Une personne possiblement qui t'utilisait ou... Très bien. Cette fin de semaine, pour Cancer, on continue. Le 5 d'automne, prendre un bain. Te rappeler à quel point tu fais le travail qu'il faut prendre. OK? De tout simplement penser à la légèreté des choses, j'ai envie de te dire. Parce que dans ta tête, si tu sors d'une situation ou d'un ménage ou de quelque chose que tu veux éliminer de ta vie, ok, ça se peut que tu sois dans un état lourd. Hein? J'ai l'impression que oh, il vient dans l'eau, mais il est un peu lourd. Bon. Puis le 5, c'est le changement, les pertes, la tristesse. T'sais. Se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent, votre carrière peut bloquer vos progrès. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. En fait, Cancer, pour moi, c'est pas tant le fait que tu... Pardon. C'est pas tant le fait que t'es pas prêt pour démarrer ton entreprise ou travailleur autonome. La problématique, c'est que tu bloques tes progrès, point. Arrête de résister au changement, puis aux choses que tu laisses aller, puis juste va de l'avant. Puis surtout, sois satisfait dans ton cœur des choses que tu as dans ta vie. Le 9 d'automne, votre réussite vous a apporté la sécurité financière. Ah, tu vois? Alors, possiblement que moi, c'est ça, c'est pas tant le problématique financière, c'est juste arrête d'avoir des pensées négatives qui pourraient te bloquer à justement voir à quel point tu es choyé puis que tu es bien dans ton quotidien. OK? Cette fin de semaine, sois dans la gratitude. Peut-être que tu vois, cette carte est totalement l'opposé du 5. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc, arrête de penser négatif, puis pense plutôt à tous les projets qui sont possibles. OK? Cette fin de semaine, tu peux rêver un peu. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici dans le tirage de Cancer. Le vert, pour moi, c'est le chakra du cœur. Roi d'automne, compatissant, accompli, charismatique. OK? Regarde comment tout porte fruit. OK? Tu vas peut-être avoir des réponses, des gens autour de toi qui vont venir vers toi. Je te dirais de faire attention de ne pas être trop rigide. OK? Parce qu'on a 3 couronnes ici. Donc, de ne pas trop être rigide ou dans le désir de contrôler. OK? Ça ne sert pas à grand-chose vouloir te contrôler. Pense plutôt à ta vie comme quelque chose que tu peux maîtriser. Et dans la patience, tout porte fruit, tout va bien se passer, OK? Tes projets vont être féconds. Il y a une possibilité de nouvelle carrière passionnante. Si tu travailles lundi dans un nouvel emploi, alors je te félicite, OK? Et ça va bien aller, OK? Il y a beaucoup de cartes par rapport à de nouvelles entreprises ici. Donc, sache que tu es fiable et dévoué, mais n'oublie pas d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Qui met un plan en place. C'est bon? Quand j'ai dit ça, c'était 28-28, donc 10. 10. Les partenaires d'entreprise que tu as autour de toi sont de bons partenaires. OK? J'ai l'impression que c'est ce que tu te demandes, Cancer. Oui, les personnes sont fiables, mais n'oublie pas de faire un plan, OK? Pour passer à l'action. Donc, voilà pour les signes d'eau pour cette fin de semaine du 29 au 31. Beaucoup de travail pour Cancer ou pour l'ensemble des signes, mais s'il vous plaît, prenez un temps pour vous reposer et profiter de votre situation de vie. Hein? Faut être vraiment content de ce qu'on accomplit et de qui on est. Puis, on se choisit un peu à chaque jour. Donc, merci de vous abonner, d'aimer et de partager. Et à bientôt!